J'ai l'insigne honneur à présent d'inviter le président de la République, son Excellence Michel Joseph Martelly, à venir prononcer son discours de circonstance. Excellence. Le président de la Cour de cassation qui est là. Ça c'est mal écrit. Non, il faut prévoir tout ça. Le PM, il a une histoire bien. Il faut prévoir ça. Si nous ne battons pas un concours là, nous allons avec eux. Monsieur le Président du Sénat de la République, honorables parlementaires, Mesdames, Messieurs les membres des missions diplomatiques, Monsieur le représentant du secrétaire général de l'ONU, Mesdames, Messieurs les représentants des agences internationales, Mesdames, Messieurs les membres du corps consulaire, distingués invités, membres de la presse, parlée, écrite, télévisée, Monsieur le Premier ministre sortant, Mesdames, Messieurs les membres du cabinet ministériel sortant, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les ministres, nous voici au terme heureux d'un processus long, laborieux, instructif et exaltant. Ce processus fut, en effet, long et laborieux. Depuis mon arrivée au pouvoir, il y a 5 mois, je me suis engagé dans des démarches visant à doter le pays d'un Premier ministre comme le veut la Constitution. Respectueux des exigences qui découlent de l'ordre républicain, j'ai persévéré dans l'action entreprise malgré obstacles et trébuchements. J'ai la satisfaction de voir mes interventions aboutir et ce résultat me conforte dans l'idée que, de façon mature, nous abordons résolument l'entreprise démocratique. Ce processus fut en effet instructif, en ce sens que des personnalités venues d'horizons idéologiques et politiques divers s'y sont affinées dans l'art constructif des concessions raisonnées et intelligentes. La prise en compte de l'intérêt supérieur de la nation sur laquelle s'est axée les rencontres d'exploration visant à l'entente nécessaire a amené à l'expression d'une volonté commune de travailler au bien-être de la collectivité nationale. Ce processus fut, en effet, exaltant, en ce sens que s'y sont dégagées les capacités de l'Haïtien de construire ce bien vivre ensemble grâce auquel toutes les couches sociales du pays conjugueront leurs efforts pour maîtriser et dépasser les problèmes auxquels nous faisons face actuellement. Je me permets une petite parenthèse. J'aime la périphrase « bien vivre ensemble » que j'ai relevée, entre autres, dans l'exposé de politique générale du Premier ministre Gary Conille. J'y trouve un tel appel à la synergie à la fois chaleureuse, pragmatique des compétences et des énergies, que j'y vois un concept de cohésion sociale à retenir et à creuser. Bien vivre ensemble pour un mieux vivre national projette en un raccourci saisissant ma vision politique qui entend intégrer sans exclusion le potentiel de tous les fils de cette terre en vue de lancer et de mener à bien l'œuvre grandiose et incontournable du redressement haïtien. Je ferme la parenthèse et reviens à mon propos initial. Le fait que maintenant le deuxième volet de l'exécutif soit constitué ouvre une nouvelle page dans la gestion de l'État. Cependant, avant que je n'en lise les premières lignes,
Je prends plaisir à saluer le Premier ministre et le gouvernement sortant. Pendant 5 mois, des femmes et des hommes de premier plan, habitués à la décision et à l'action, et qui se sont bâtis un rayonnement, un prestige social bien longtemps avant d'avoir occupé le poste ministériel qu'ils quittent aujourd'hui, se sont pliés à l'inconfortable situation d'expédier les affaires courantes. J'ai conscience des frustrations qu'a engendré une telle situation. Cependant, ces frustrations n'ont pas empêché que le traitement des dossiers fût maintenu au niveau de professionnalisme requis. Je retiens particulièrement, et je signale avec force, que leur collaboration ne me fut jamais marchandée. Ce comportement témoigne de leur patriotisme et de leur dévouement à la chose publique, qu'ils en soient remerciés. Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les ministres, vous accédez à vos fonctions dans une conjoncture particulière. Le vote historique du 15 mars 2011 m'a élevé à la première magistrature de l'État. Au cours d'une campagne électorale mémorable, j'ai proposé une autre approche des politiques publiques. Je me suis fait le héros et le champion d'une vision différente de la marche des affaires nationales. Et le peuple haïtien a majoritairement et massivement souscrit au message de changement dont je suis porteur. Vous l'avez si bien compris, Monsieur le Premier ministre, et vous avez si bien mesuré l'impérieuse urgence de concrétiser dans les faits ce changement réclamé, qu'est revenu comme un leitmotiv l'expression « peuple là, pas qu'attendre encore » de votre exposé de politique générale devant le Parlement. L'attente impatiente de toute une population en proie à des contraintes de toutes sortes qui font pression désespérante, décourageante sur son vécu quotidien, doit être comblée. Elle ne le sera que si vous insufflez à vos collaborateurs, à tout l'appareil gouvernemental, ce supplément d'âme qui mobilise les capacités de tous et de chacun et incite à aller au-delà du devoir. Un jour, un grand de l'histoire a affirmé, pour montrer la dynamique qu'il imprimait à l'action étatique, possible, cela se fait. Impossible, cela se fera. Vous avez à obtenir que l'impossible soit fait, tant vous n'aurez que des priorités à gérer. Priorité au niveau de l'éducation, car il est inconcevable qu'en ce XXIe siècle, des pans importants de la communauté n'aient pas accès à l'instruction. Dans ce domaine, j'ai montré que des initiatives innovantes peuvent engendrer des solutions heureuses. Sans grands moyens, gêné par des handicaps majeurs, j'ai réussi à intégrer gratuitement dans le circuit scolaire 142 000 enfants de 6 à 12 ans et j'ai procuré à un ensemble de 772 000 écoliers des avantages substantiels en matière d'éducation. Priorité au niveau de l'emploi. Des données fiables font ressortir que 65% de nos bras n'ont pas à s'occuper. L'oisiveté forcée à laquelle ils sont condamnés fait de notre société un terreau fertile pour toutes les désespérances déstabilisantes, pour toutes les déviances dégradantes. Une jeunesse ardente qui ne demande qu'à s'investir dans l'action positive est à mettre au travail. Des moyens pour y parvenir doivent être rapidement dégagés. Priorité au niveau de l'environnement. La malheureuse réduction à 3% de notre couverture végétale, et certains parlent même de 1,44%, transforme notre pays en une terre à désastre. La moindre petite intempérie s'inscrit en termes insupportables d'inondations ravageuses, de morts, de récoltes détruites.
La dégradation de notre espace physique renforce la tendance au surpeuplement des cités, avec toutes les conséquences négatives au point de vue sanitaire, sécuritaire, esthétique que cela comporte. Priorité au niveau de l'état de droit. La pratique des affaires et des autres aspects de la vie ne crédibilise pas beaucoup les institutions chargées de faire entendre le mot du droit. Le déficit en confiance qui en résulte n'est pas pour inciter à l'investissement générateur d'emplois. Dans la perspective de la relance et de la dynamisation de notre économie, des actions opportunes doivent mener pour que ce secteur réponde de façon efficace aux exigences de la conjoncture et aux grands défis du moment. On ne finirait pas d'égrener le chapelet des priorités en souffrance. On peut citer à l'envi la reconstruction, l'énergie, et je sais que vous avez conscience, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les ministres, de vous être engagés dans une rude tâche. Vous êtes condamnés à la performance quotidienne. La nation a assez d'attendre et n'acceptera pas d'être une nouvelle fois déçue. Je formule mes vœux de bonne et fructueuse besogne et suis persuadé que vous aurez à cœur de vous tenir à la hauteur des espoirs et espérances que la communauté nationale place en vous. Merci. Je demande à l'Assemblée de bien vouloir rester debout pour l'hymne national. L'Assemblée est priée de bien vouloir se rasseoir.